très respectable grande loge du Congo au Mâcon moderne franc et accepté. Les mystères anciens. Coïncidence entre la franc-maçonnerie et les anciens mystères, afin qu'ils soient mieux en mesure d'apprécier les influences mutuelles de l'une sur l'autre telles qu'elles seront développées ci-après, de présenter une relation plus détaillée d'un ou plusieurs de ces anciens systèmes d'initiation. Comme première illustration, choisissons les mystères d'Osiris, tels qu'ils étaient pratiqués en Égypte, berceau de tout ce qu'il y a de merveilleux dans les arts ou les sciences, ou de mystérieux dans la religion du monde antique. C'est sur le lac de Saï que se déroulaient les cérémonies solennelles de l'initiation osirienne. C'est sur ce lac, dit Hérodote, que les Égyptiens représentent la nuit ces souffrances dont je m'abstiens de citer le nom, et cette représentation, ils l'appellent leur mystère. Osiris, époux d'Isis, était un ancien roi d'Égypte. Après avoir été tué par Typhon, son corps fut découpé en morceaux par son meurtrier, et les restes mutilés jetés dans les eaux du Nil, pour être dispersés aux quatre vents du ciel. Sa femme, Isis, pleurant la mort et la mutilation de son mari, chercha avec diligence pendant plusieurs jours avec ses compagnes les morceaux du corps, et les ayant enfin trouvés, les réunit et leur accorda une sépulture décente, tandis qu'Osiris, ainsi rétabli, devenait la divinité principale de ses sujets, et son culte était uni à celui d'Isis, comme les puissances fécondatrices et fertilisantes de la nature. Le candidat à ces initiations devait passer par une répétition mimique du combat et de la destruction d'Osiris, et de sa guérison finale, et les explications qui lui furent faites, après qu'il eut reçu toute la part de lumière à laquelle les cérémonies pénibles et solennelles par lesquelles il avait passé lui avaient donné droit, constituèrent la doctrine secrète dont j'ai déjà parlé, comme l'objet de tous les mystères. Osiris, Dieu réel et personnel du peuple, à adorer avec crainte et avec tremblement, à apaiser par des sacrifices et des holocaustes, ne devint pour l'initié qu'un symbole de la divinité. La grande cause première, la moins comprise. Tandis que sa mort et les pleurs d'Isis, avec la récupération du corps, sa translation au rang d'être céleste et la joie qui en résulta de son épouse, n'était qu'une manière tropicale d'enseigner qu'après la mort vient la vie éternelle, et que même si le corps est détruit, l'âme vivra toujours. Peut-on douter, dit le baron de Sainte-Croix, que des cérémonies telles que celles pratiquées dans les mystères d'Osiris n'aient été instituées primitivement pour graver plus profondément dans les esprits le dogme des récompenses et des châtiments futurs?